Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelques pistes de réflexion concernant l'imminente rétrogradation de la planète Saturne qui aura lieu à partir du 4 juin donc prochain 2022 jusqu'au 22 octobre 2022 aussi bien évidemment. Plus long serait trop long, même si c'est Saturne. Alors techniquement, elle va prendre effet donc le 4 juin, comme je viens de vous le dire. En temps universel, nous serons à 21h48, donc presque 22h. Temps universel, c'est en correspondance avec le méridien de Greenwich. Et donc Saturne repassera en position directe, en stade direct, dans la nuit du 22 au 23 octobre, très exactement à 4h09, toujours temps universel. Alors, je vais commencer par des axes un peu généraux, et puis ensuite, je vous proposerai là aussi quelques pistes en fonction des signes, des signes alors, à la fois solaires et ascendants, juste après. Alors, Saturne déjà est entré en Verseau, a fait donc la première incursion entre les 22 et le 23 mars 2020. Alors, effectivement, courant mars 2020, nous sommes pas forcément au début de la pandémie de Covid, mais en tout cas au premier acte, vraiment dans la phase ascendante. Donc moi, j'irai pas jusqu'à dire que effectivement la pandémie est marquée par le transit de Saturne en Verseau, mais disons que on peut considérer ce transit comme une boucle, c'est-à-dire que on peut imaginer, on peut poser l'hypothèse suivante qui est que au sortir de ce signe du Verseau, lorsque Saturne va rentrer en Poisson, nous pourrons potentiellement voir ou constater que les choses vont vraiment bien avancer en fonction de cette pandémie, à partir du printemps-été 23. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, alors les rétrogradations de Saturne, alors c'est toujours une fois par an, il n'y a rien d'exceptionnel, je reprécise à chaque fois. On voit à peu près que Saturne passe quand même quasiment un tiers de l'année, donc chaque année, à rétrograder, et ce sont des rétrogradations qui durent environ contre à peu près 4 mois et demi. Donc si on fait le calcul, on voit que Saturne passe environ 36 à 37% de son temps en position, en phase rétrograde. Alors contrairement à d'autres rétrogradations planétaires, je pense notamment à Mercure, au moment où j'enregistre l'audio, nous sommes en rétrogradation de Mercure. Saturne va d'ailleurs démarrer sa rétrogradation le 4 juin durant une rétrogradation de Mercure. C'est pour ça que j'y pense. Des rétrogradations comme Mercure, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un amoindrissement des qualités mercuriennes. Et à l'inverse, je dirais que les limites, en tout cas ce que j'appellerais les pouvoirs limitatifs de Saturne, lorsque cette planète est en rétrogradation, sont en fait améliorés, c'est-à-dire que c'est une période qui apporte souvent, comme nous on appelle un peu des leçons karmiques, c'est-à-dire qui vont nous permettre de voir tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qu'on tire dans une vieille charrette à 3 roues et qu'il va falloir vider. Il y a aussi dans cette période ce que j'appelle des validations de réalité, c'est-à-dire que cette énergie permet de voir, de prendre conscience concrètement de notre position en lien avec la notion de réalité, ce qui serait ici l'antithèse d'un Neptune rétrograde par exemple. Et de fait, lorsque Saturne, qui est aussi appelé l'un des maîtres du karma, un peu comme Pluton, lorsque Saturne rétrograde, ce qu'on appelle les dettes karmiques peuvent être réglées. Mais elles peuvent être réglées en mélangeant quand même le passé avec le présent et potentiellement du coup l'avenir. Donc tout n'est pas négatif.
Saturne a aussi un côté, une personnification un peu comme le sage, un peu comme le personnage qui fait justice, hein, le juste. Et lorsqu'il rétrograde, ce Saturne, il apporte en fait un petit peu des récompenses. Alors j'aime pas trop ce terme, mais c'est un petit peu les fruits qu'on récolte, vous voyez. Surtout si de réels efforts ont été appliqués pendant les périodes où il était direct. Alors maintenant, quels sont en général les effets rétrogrades de Saturne? Déjà sur un plan général. Après, je vous parlerai plus spécifiquement des effets rétrogrades de Saturne en Verseau, puisque c'est ce qui nous concerne plus précisément. Alors, comme vous savez, Saturne, pas Neptune, Saturne régit tout naturellement les limites, les responsabilités, la notion aussi de discipline, l'autorité et la hiérarchie. Durant une rétrogradation de Saturne, on a la possibilité de réviser, d'examiner ou de réexaminer toutes ces thématiques qui sont associées à Saturne. On peut aussi avoir l'impression de bénéficier d'un répit momentané, je dirais des effets qui sont en lien avec les transits de Saturne, c'est-à-dire la pression, la sensation de fardeau, là où les peurs, là où les frustrations. Donc en fait, pour résumer, les périodes rétrogrades de Saturne sont excellentes pour vraiment, comme je vous disais, examiner, réexaminer, réorienter en fait ce qu'on a appris jusqu'à présent des transits de Saturne, les précédents, en vue d'une amélioration continue, sur le plan déjà personnel, ce qui n'est pas plus mal, mais aussi sur un plan collectif. L'autre point en lien avec les effets justement des rétrogradations saturniennes, c'est le fait de revisiter la forme, de revoir la structure de ce que vous avez construit par exemple, peu importe le domaine, hein, quel que soit le domaine, et ici comprendre comment ou de quelle manière ce que vous avez construit peut être amélioré, ou bien ce que vous avez envie de construire, ce que vous souhaitez construire, peut être construit au mieux pour résister notamment à l'épreuve du temps. Alors justement, concernant la notion de temps, là on va avoir plusieurs mois qui s'ouvrent à nous, qui s'offrent à nous, donc dans le signe du Verseau, et là c'est une période qui va nous exhorter à faire des choix karmiques majeurs qui vont affecter nos vies pendant de nombreuses années à venir. Donc pendant cette période, on va pouvoir, je dirais, évaluer tous les engagements que l'on a pris par le passé et qui sont encore en cours dans le présent, mais aussi les engagements que peut-être vous êtes déjà en train de prendre ou que vous souhaitez ou que vous allez prendre. Et là, il y a comme une notion de naviguer dans une direction nouvelle, mais une direction que l'on souhaite prendre. Plus une direction que l'on nous impose, comme c'était le cas lorsque Saturne était en Capricorne et surtout et avant tout quand il était rétrograde en Capricorne. Donc ici, il va être vraiment temps de réfléchir avec profondeur à votre avenir, à l'énergie que vous voulez, je dirais, entretenir dans votre vie. Moi, je trouve que c'est un moment qui est plutôt pas mal pour s'engager, peut-être même un moment idéal, surtout pour décider dans quoi et avec qui vous voulez investir votre énergie et votre temps. Et ici, il va être surtout, en général, hein, globalement, question des relations. Les relations qui pourront prospérer et se développer pendant ce transit, mais surtout si vous êtes, je dirais, un peu débrouillard comme ça, et puis surtout disposé à travailler, disposé à mettre en place des choses, à prendre des initiatives. Donc moi j'ajouterais que c'est une période où il ne faudra surtout pas rester passif, il ne faudra surtout pas être passif. C'est pas une période qui sera propice, je dirais, au farniente par exemple. Hein. Là on va mettre un peu tout le monde au boulot, tout le monde au travail, et d'ailleurs en termes de, je dirais, de croissance sur le plan professionnel, pour nous tous, hein, pour tout un chacun, c'est un bon moment je trouve qui nous poussera tous, je pense, à nous quelque part à nous relever ou à nous élever sur le plan du statut professionnel ou de l'évolution professionnelle.
Donc moi je pensais surtout aux personnes qui sont par exemple en reconversion ou en transition vers un nouveau poste, dans un nouveau domaine, vous voyez. Mais il y a de toute façon une idée de se diriger vers un objectif. Ça, c'est clair et net. Alors maintenant, je vais vous donner quelques dates clés dans lesquelles justement ce Saturne rétrograde va se retrouver en aspect avec d'autres planètes. Donc c'est un petit peu le Waze céleste que je vais vous proposer. Comme ça nous permettra à tous de faire attention et de pas faire de sortie de route. Alors, on a quelques dates comme ça qui se répartissent justement entre la mi-juin et la mi-octobre. Alors, la première date, moi je note le 16 juin. Ici, Saturne rétrograde et le Soleil vont s'harmoniser par un trigone. Là, on a l'idée de travail, de vraiment le fait de bosser, comme on dit. C'est vraiment quelque chose qui va toucher notre vie. Donc ça peut être professionnel, mais pas que. C'est-à-dire que là, il y a l'idée de se poser, l'idée de prendre des décisions et surtout de s'y tenir. Ensuite, on va sur le 18 juin. Alors le 18 juin, Saturne rétrograde va former un carré avec Vénus, qui sera donc en Taureau. Là, ici, on va peut-être, pour certains, devoir réévaluer ou réorienter nos décisions financières. Voilà, peut-être prendre des chemins un petit peu différents par rapport à notre gestion des finances, de nos biens. Alors après, on va au 27 juin. Le 27 juin, Saturne rétro va faire un sextile avec Mars. Donc ici, c'est clair, c'est autorité plus pouvoir sur soi-même et pouvoir sur l'action égale action, tout court. Donc là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, on va aller au 2 juillet où Saturne va former un trigone avec Mercure qui sera à ce moment-là en Gémeaux. Ici, c'est l'occasion de mettre en place, de créer une structure dans la façon dont vous exprimez vis-à-vis du monde extérieur. Et c'est aussi une période qui va vous permettre, ou en tout cas vous aider à prendre des décisions. Après, on passe au 31 juillet où Saturne va faire une opposition, va former une opposition avec Mercure qui sera à ce moment-là dans le signe du Lion. Donc là, ça limite un peu la communication. Voilà, il vaut mieux pas trop pour le coup, prendre des décisions en lien avec des échanges, en lien avec des papiers, de l'administration. Voilà, là, c'est une petite période où, disons, partez en vacances, ça peut être bien. Voilà. Ensuite, le 7 août, là on arrive en août, Saturne rétro va faire un carré avec Mars qui sera là en Taureau. Là, il y a une possibilité que, comment dirais-je, on va avoir ego contre ego. C'est-à-dire, attention de ne pas faire entrer en collision deux égos. Voilà, c'est ça que je veux dire. 14 août, pour poursuivre la petite liste. Ici, Saturne va rencontrer, ou plutôt va faire face, parce qu'il va s'agir d'une opposition, le Soleil, qui va être en face en Lion, va donc former une opposition avec Saturne. Et là, bon, ici, c'est quelques jours où on va se sentir un peu moins confiant, on n'est pas forcément sur une envie de briller, on n'est pas forcément sur voilà, pourtant c'est le week-end du 15 août, mais bon, a priori, à ce moment-là, on est plutôt en mode introspectif. Ensuite, on va passer au mois d'octobre. Alors ici, il s'agira du 11 octobre, où Saturne va former un trigone avec le Soleil, qui lui sera dans le signe de la Balance. Alors là, on va aussi avoir, comme je vous en ai parlé pour la date du 16 juin, où déjà le Soleil et Saturne formaient un trigone. Ici, on a aussi une assise, c'est-à-dire que probablement ce que vous avez peut-être commencé à mettre en place ou ce sur quoi vous avez commencé à réfléchir autour de la mi-juin
pourrait commencer à avoir une issue positive. Mais dans tous les cas, il faut vraiment, ça j'insiste toujours avec Saturne, il faut vraiment poser vos fondations, poser une base. Il ne faut surtout pas démarrer quelque chose sur un terrain qui pourrait être un peu comme des sables mouvants ou qui serait, disons, très instable. Et le dernier aspect, pour terminer, que va former Saturne avec une autre énergie, aura lieu le 13 octobre. Alors ici, il va s'agir d'un trigone entre Saturne et Vénus qui sera à ce moment-là en balance. Et là, il va être question d'engagement. Donc ça peut être des engagements personnels, des engagements professionnels, des engagements communautaires, des engagements familiaux. Voilà, tout ce qui vous rapproche de la notion d'engagement et surtout de partage aussi. Maintenant, je vais vous proposer quelques pistes de lecture également, signe par signe. Moi, je vous conseille toujours, en tout cas moi c'est ce que je fais pour ma part, de prendre en compte les informations qui concernent votre signe ascendant dans un premier temps, mais aussi les informations concernant votre signe solaire. Et avec tout ça, ça vous permet en fait, d'appliquer ce qui est dit, ce qui va être proposé en fait en fonction des signes à votre propre vécu. Alors avant de démarrer, je voulais quand même vous donner encore quelques chiffres, notamment le degré auquel Saturne va commencer sa rétrogradation. Donc il va s'agir ici du 25e degré, dans le signe du Verseau donc. Pour les personnes qui sont justement Verseau, alors ici, ça concernerait davantage les personnes qui sont nées, je dirais, entre le 14 et le 16 février. La rétrogradation en elle-même va remonter jusqu'au 18e degré, donc au deuxième décan. Donc ici, ça concerne notamment les Verseaux qui sont nés entre le 6 et le 8 février. Voilà, là c'était juste spécial Verseau. Alors évidemment, si vous avez le Soleil, si vous avez la Lune, si vous avez une planète dite personnelle comme Mercure, Vénus, Mars, si vous avez l'ascendant, si vous avez l'axe des nœuds, que ce soit nœud sud ou nœud nord, dans le 3e décan des signes ou dans la fin du 2e décan de chaque signe, évidemment, ça va jouer davantage. Alors justement, si vous faites partie des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Si vous avez ce que je viens d'énoncer juste avant dans ces signes, très précisément, à la fin du 2e décan et dans le 3e décan, c'est vrai que vous êtes ceux qui ressentiront le plus ce transit. Ici, il va être important de prendre la vie peut-être un peu plus au sérieux que les autres signes et surtout mettre en place des changements en fonction de quelque part de l'endroit où vous envisagez votre avenir. Il y a une notion de lieu, il y a une notion vraiment d'endroit, de place. Si vous avez des placements dans la fin du 2e décan et le 3e décan des signes cardinaux, c'est-à-dire Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, alors vous devriez ressentir ce transit davantage sur le plan social et financier. Ici, les signes cardinaux, vous allez pouvoir repenser un peu la manière dont vous gérez vos relations, la manière dont vous traitez les relations, tout en retrouvant, tout en faisant en sorte de retrouver votre place parmi les autres. Maintenant, pour les signes mutables, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, si vous avez des placements, là aussi, fin du 2e décan et tout le 3e décan. Ici, on a des signes qui ne seront pas véritablement affectés par ce transit. Ici ressort plutôt un temps de réflexion, un temps de mise en œuvre, je dirais, de la structure de vie. Il y a quelque chose à structurer ou à restructurer dans la vie des signes mutables. Bon, pour terminer, on va aller voir du côté des signes, comme promis. Alors, pour la sphère Bélier. Alors, pour les Béliers, ici, ce qu'on voit, c'est que au niveau des amitiés, on va dire des cercles proches, on a des gens qui vont, qui viennent, mais on voit que les proches semblent rester fidèles. Il n'est pas impossible aussi que
vous ayez quelques connaissances, quelques amis aussi, hein, qui n'ont pas forcément été faciles d'accès ces derniers temps, pour des raisons voilà, qui les regardent, qui vous regardent. Ça peut être des événements de vie qui vous ont un petit peu éloigné. Alors, justement, c'est une période qui, en fonction de ça, va vous permettre, alors je dirais pas forcément de vous ouvrir les yeux, mais va vous permettre de décider si vous avez envie ou non de vous engager avec des gens qui ne sont pas forcément à 100% à vos côtés. C'est aussi un moment idéal pour vous reconnecter à vos, peut-être des anciens objectifs de vie, des rêves, des choses que vous n'avez pas pu mettre en œuvre, que vous n'avez pas pu réaliser, concrétiser plus tôt. Pensez aussi à regarder à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur de vous-même, mais aussi à l'intérieur des personnes qui vous font face. Ce que je veux dire par là, c'est d'aller au-delà des apparences, au-delà de la vitrine qui vous est présentée. Concernant le taureau, alors sur la sphère taureau, on va être essentiellement sur le domaine professionnel, le côté socio-professionnel. Ici, dans ce domaine-là, vous êtes dans une époque de transition. Alors, ça peut signifier que vous êtes en train de vous poser certaines questions. Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je change? Est-ce que je modifie ma situation? Est-ce que je reste, mais tout en évoluant dans la même direction, dans la même sphère ou pas? Voilà. En tout cas, avant de faire des mouvements, pensez bien à la direction que vous voulez voir prendre à votre carrière sur le long terme, et ensuite décider. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que vous souhaitiez déployer vos ailes, déployer vos compétences et passer à un domaine plus créatif. Alors quand je dis créatif, je me répète quand même à chaque fois, ce n'est pas forcément que artistique, hein. Créatif, c'est quelque chose qui vous sort d'une certaine manière de vos anciennes limites, de vos anciennes limitations en quelque sorte, hein. Donc en tout cas, si c'est le cas, ça va vraiment être un moment pour prendre conscience de votre avenir professionnel. Concernant le signe des Gémeaux, alors au début j'ai évoqué le fait que le début de la rétrogradation de Saturne démarrait pendant la rétrogradation mercurienne. Alors techniquement, c'est pas du tout le cas, mais énergétiquement, c'est le cas. Pourquoi? Parce que Mercure repasse en phase directe dans la journée du 3 juin. Et Saturne, donc, lui, passe en mode rétrograde dans la journée du 4. Donc techniquement, effectivement, on n'est pas du tout dans la même direction, mais par contre, on a ici un orbe énergétique, une espèce de, je dirais, de marge, hein, qui nous permet quand même d'être sur la fin d'une rétro-mercurienne, tout en étant sur le début d'une rétro-saturnienne. Donc d'une certaine manière, on a ici une sorte d'imbrication énergétique malgré tout. Alors, je parle de Mercure parce que Mercure est donc la planète, l'énergie qui dirige, qui régit le signe des Gémeaux. Alors ici, pour les Gémeaux, c'est une rétrogradation qui va vous rendre un peu plus réfléchi, un peu plus méditatif. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous serez plus en arrière-plan, hein. Ça ne veut pas dire que vous serez en repli total comme un ermite, hein, pas du tout. Au contraire, ici, c'est réflexion et je dirais évaluation des choses et des situations. Ce qui peut ressortir ici également, c'est que votre esprit mercurien, qui est un esprit toujours en évolution, qui a besoin d'engranger des informations nouvelles, des connaissances nouvelles, là va pouvoir totalement s'engager. Ça peut être dans une formation, ça peut être dans l'apprentissage de quelque chose qui vous fait plaisir ou qui va vous servir sur un plan personnel ou professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permettra non seulement d'en apprendre davantage, déjà sur vous, sur les autres, sur ce que vous voulez faire, mais ça va vous permettre aussi, je dirais, d'étancher ce désir mercurien
d'attraper comme ça des connaissances et des idées. Donc surtout, ne soyez pas timide, hein. Encore une fois, ne soyez pas en mode ermite, hein, pour le coup. Si vous avez une formation à faire ou si vous voulez être dans un apprentissage, quel qu'il soit, quelle que soit la nature de l'apprentissage, faites-le surtout. Pour le signe du Cancer, alors c'est vrai que pour vous, créer des limites, mettre en place des limites avec les personnes qui vous sont chères, qui sont chères à votre cœur, c'est toujours un peu difficile pour vous. D'autant plus que vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un qui est bon pour mettre en œuvre et pour respecter les limites aussi que les autres peuvent vous imposer. Et durant cette rétrogradation, vous allez voir qu'il est important d'avoir une structure solide dans les partenariats, quelle que soit la nature des partenariats. Donc, durant cette période, c'est comme si Saturne, en fait, allait vous apprendre ou allait vous réapprendre à se respecter, en fait, mutuellement avec les autres. Et peut-être plus important encore, vous qui avez tendance à être un peu une éponge, hein, quand même, un peu comme le signe des Poissons, à partir du moment où vous considérerez qu'il va y avoir suffisamment de drames, d'embrouilles avec les personnes qui vous causent du tort sur le plan émotionnel, et à partir du moment où vous allez ressentir de la frustration à cause justement de ces mêmes personnes, normalement vous devriez être en mesure de poser ces fameuses limites. Et je pense aussi que vous n'aurez pas peur, ou vous n'aurez plus peur de passer à autre chose, si c'est le cas, et de laisser partir les situations toxiques. Le signe du Lion, alors pour le signe du Lion, la sphère relationnelle a été extrêmement mise au premier plan de votre vie, de votre esprit au cours des derniers mois, et ce sera toujours le cas pendant cette période. Toutefois, il semble que vous alliez, je dirais, redéfinir ce que les relations signifient pour vous, et je pense aussi que vous allez pouvoir redéfinir la manière d'obtenir un partenariat durable avec un minimum, là aussi, de drame et un maximum de respect mutuel et j'ajouterais un maximum d'attention, voire d'amour. Donc moi j'ai envie de dire que c'est un bon moment pour vous engager, quelle que soit la nature de l'engagement, parce que vous allez vouloir, je pense, améliorer là aussi la façon dont, je dirais, dont vous vous donnez dans les partenariats. Le fait d'être en partenariat, il faut que ce soit pour vous une relation basée sur l'égalité. On revient sur la question de la hiérarchie. Si vous vous souvenez bien tout à l'heure, j'ai évoqué la hiérarchie avec les paramètres saturniens. Et ici, pour que cela fonctionne, évidemment, les deux parties doivent faire le travail pour que cette égalité ait réellement lieu. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous tenir à cœur dans les prochains mois. Concernant le signe de la Vierge, alors le signe de la Vierge, ça ne serait pas une mauvaise idée que vous vous relâchiez un petit peu concernant les routines, le quotidien, tout ce que vous avez l'habitude de mettre en place comme ça tous les jours. En tout cas, si vous pouviez vous désengager un petit peu, en tout cas, voilà, gardez-vous des plages pour vous. Ça peut être dormir quelques heures supplémentaires, ça peut être, je sais pas, sortir avec des amis ou vous faire plaisir. Voyez, surtout, n'allez pas stresser, n'allez pas vous mettre dans tous vos états pour des questions ou des petites choses un petit peu banales qui n'ont pas forcément ni tenant ni aboutissant. Voyez, pensez un peu à modifier, à changer vos activités régulières pendant cette rétrogradation. En tout cas, si vous avez besoin de temps libre, un petit peu loin de l'agitation, de cette routine quotidienne, là c'est une excellente occasion pour vous
pour trouver cette tranquillité, loin de ce stress quotidien, loin de votre univers de travail, ou loin de toutes ces situations un petit peu complexes, peut-être que vous traversez en ce moment ou que vous avez traversé récemment. Et ça vous fera beaucoup de bien. Il y a une notion de guérison qui ressort de manière sous-jacente. Pour le signe de la Balance, alors c'est un peu comme le signe de la Vierge. Ça fait un moment que vous ne vous êtes pas véritablement amusé. Ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas passé du temps avec vos amis, mais sur un mode détente, vous voyez, pas avec des questions de travail, pas avec des questions un petit peu matérielles. Alors, moi j'ai envie de dire, au lieu de vous attarder sur le fait que certaines personnes vous manquent et que vous souhaitez peut-être aussi pouvoir vous détendre avec eux, prenez le temps de le faire. Sortez, profitez du beau temps, si vous avez la chance d'avoir du beau temps ces prochains mois. Voilà, profitez du soleil, riez, faites-vous plaisir, mettez-vous dans une ambiance la plus légère possible. Parce que bien que Saturne, ici, on l'a vu, soit une planète restrictive, c'est pas une rétrogradation qui se présente pour vous comme une énergie lourde. C'est une énergie plutôt de temporisation, comment dirais-je, vraiment de plaisir. C'est vraiment le mot qui me vient. Et lorsque Saturne repassera en phase directe, là, j'ai envie de dire, cette énergie que je viens de vous décrire va complètement s'alléger. Vous voyez, donc je pense que c'est une période qui peut être positive sur le plan personnel. Pour le signe du Scorpion, alors si toutefois ces derniers mois, oui, si toutefois ces derniers mois vous avez vécu des choses pas très faciles dans la sphère du foyer, dans la sphère familiale, avec peut-être vos parents, vos enfants, les membres de la famille donc, hein. Aussi avec votre habitation, peut-être des questions de déménagement, de vente, d'achat. Ici, ça va être une période qui va être comme une occasion d'améliorer les choses. Donc, il va falloir utiliser ce temps pour vous engager, ou bien vous désengager, ou vous réengager dans une situation de vie. Si vous constatez que ça ne fonctionne absolument pas ou absolument plus, c'est la période à laquelle vous allez pouvoir en sortir sans accroc. Le conseil de Saturne ici, ce serait aussi, si vous en avez l'occasion ou le besoin ou la nécessité, ce serait de vous rapprocher de vos racines, de vos ancêtres, notamment si vous faites un travail en psychogénéalogie, par exemple, si vous avez besoin d'obtenir des informations qui pourront vous être utiles à vous personnellement. Globalement, gardez un œil sur votre planning, votre calendrier, vos agendas. Restez un peu flexible parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait certains retards néanmoins qui vont peut-être vous recaler sur je dirais, sur un timing un tout petit peu différent plus tard. Alors le signe du Sagittaire, il semble qu'il y ait beaucoup de bavardage autour de vous. On parle beaucoup de vous à l'extérieur, notamment dans les groupes dont vous faites partie. Ça peut être des groupes d'amis, groupes professionnels, des collectifs. Alors, moi j'ai envie de dire, pour ne pas tomber dans ce piège, des commérages ou des ragots ou que sais-je, restez le plus factuel possible, le plus réaliste possible avec ce que vous allez entendre. Si vous recevez des informations qui ne vous semblent pas refléter la réalité, qui ne vous semblent pas correctes, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc, soyez très attentifs à ce que les autres disent et à ce que vous allez entendre, encore une fois, hein. Il y a de fortes chances que vous ayez affaire à de la désinformation qui peut remettre en question ce que vous pensiez être vrai au sujet d'une situation, par exemple, ou d'une personne dont vous êtes proche. Pour le signe du Capricorne, alors le signe du Capricorne, ici, il serait bon durant cette période de concentrer votre énergie
à construire ou reconstruire votre situation socio-professionnelle. De cette façon, vous n'aurez pas l'impression d'être un peu à côté ou de manquer, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan aussi de la concurrence. Bon, là, il semble aussi que vous commenciez à reprendre un peu confiance, que votre ego voilà, reprend un peu des forces, hein, suite aux dernières années, je dirais, entre Pluton, Saturne, etc., hein, dans le signe du Capricorne, qui a bien ratissé tout ça. Donc, en tout cas, sur le plan des finances, si vous vous sentez dans une optique voilà, bienveillante, empathique, vous pouvez par exemple voilà, donner de l'argent à des œuvres caritatives ou alors aider aussi certaines personnes à trouver leur place dans la sphère socio-professionnelle. Il y a une question d'argent hein, qui rentre en compte, il y a une question de bien. Donc ici, on est plus sur l'idée de partager une richesse. Donc, ça peut être une richesse sonnante et trébuchante, mais ça peut être une richesse autre, une richesse culturelle, une richesse intellectuelle, une richesse d'expérience, par exemple. Le signe du Verseau. Alors, le signe du Verseau, ça serait bien de ne pas vous mettre constamment la pression pour être une personne toujours parfaite tout le temps, pour faire plaisir aux autres et pour faire les choses de la meilleure façon. Essayez un petit peu d'alléger votre ambiance quotidienne. Il n'est pas impossible que vous puissiez vous repencher sur là aussi un rêve de jeunesse, un souhait de jeunesse, un peu comme pour les béliers, qui ne s'est jamais concrétisé jusqu'à présent. Par exemple, vous allez décider de faire un voyage que vous n'avez jamais pu faire alors que vous avez toujours voulu le faire. Ça peut être également commencer une ou plusieurs activités pour lesquelles on vous a toujours dit non. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que vous devez vraiment commencer à profiter et à savourer davantage la vie et ce que cette vie peut vous apporter. Et pour le signe des Poissons, alors moi j'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tard pour reconsidérer la direction que vous voulez prendre concernant votre vie. Donc considérez cette période un peu comme une toile vierge sur laquelle vous pouvez peindre une nouvelle histoire, vous voyez, ou un livre vierge, des pages vierges sur lesquelles vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. À partir de maintenant, vous êtes en fait la seule personne qui peut contrôler son destin. Donc ça va être le moment de commencer. Mais avant de vous lancer dans une nouvelle entreprise, utilisez peut-être ce transit rétrograde vraiment comme un moment où vous allez pouvoir décider de cette bonne direction pour vous. Parce que ce qui ressort vraiment, c'est que pour la première fois depuis un long moment, vous êtes vraiment en charge de votre destin. Un peu comme si vous dépendiez moins, voire plus, d'une personne ou d'un groupe. C'est pas impossible. Voilà les amis, vous savez tout sur cette rétrogradation saturnienne qui n'est pas si dramatique que ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vrai que quand on dit Saturne, c'est oulala, quand on dit rétrograde, mon Dieu, et quand on dit Saturne rétrograde, au secours. Là, a priori, vous voyez, il y a quand même des outils qui nous sont proposés pour qu'on puisse vivre cette période quand même relativement bien. Donc écoutez, prenez-en comme on dit, de la graine, faites-en bon usage, et puis écoutez, moi je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite.